Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier tous pour vos super messages de soutien suite à la première vidéo. Donc ça me fait très plaisir et ça me motive vachement pour continuer, puis à vous apporter plein de petites astuces et vraiment à vous détailler toute ma construction dans sa globalité pour que vous puissiez de votre côté vous en servir pour construire par la suite votre tiny house. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de détailler un petit peu tout ce que j'ai pas dit dans la première vidéo, donc essayer d'aller un petit peu plus en profondeur dans les aspects techniques de la construction, puis de compléter tout ce qui concerne le solivage. Alors dans la première vidéo, je vous parlais des tôles en acier galvanisé que j'ai utilisées donc pour protéger la remorque des aspérités de la route, donc des projectiles. Et en fait, je voulais juste revenir sur ça. Moi, j'ai choisi ce principe-là, mais il existe d'autres possibilités, et entre autres de mettre du bois, donc du contreplaqué bakélisé. Par ailleurs, si vous partiez sur des plaques en acier ou alors en alu, par contre en alu, il faut faire attention donc à l'électrolyse des métaux. Si vous partiez sur des plaques en acier, il existe des plaques qui sont déjà pré-percées, en fait, qui vont vous épargner beaucoup de temps. Par contre, elles sont beaucoup plus chères. Bien sûr, après le travail, il sera beaucoup plus simple. Il suffira juste de poser les plaques et voilà, ce sera tout en fait. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que si vous percez les tôles en acier galvanisé, il faut appliquer un produit qui va permettre d'éviter la rouille, parce que ce métaux la rouille très vite et ça serait dommage de fragiliser la structure à cause de ça. Donc mettre un coup de bombe anti-rouille avant de mettre un pare-pluie par-dessus ou avant de mettre quelque chose par-dessus. Alors vous avez également été nombreux à me demander comment la maison était fixée sur la remorque. Donc en fait il s'agit d'un système de brides de fixation, donc des fixations qui viennent boulonner la maison à la remorque en fait, qui viennent boulonner les solives directement sur les tasseaux de la remorque et du coup qui stabilisent la maison et qui fixent la maison sur la remorque. Tout en gardant bien sûr la possibilité de décharger la maison de la remorque pour rester dans la légalité. Sur les côtés du solivage, sur les tours, moi j'ai mis des équerres, donc des équerres qui font 70 sur 35, donc largement suffisant, puis ça permet de solidifier encore un petit peu plus la structure pour vraiment que ce soit extrêmement solide sur la remorque. Alors surtout n'oubliez pas quand vous bougez votre plancher, des sections comme ça, des grosses parties, toujours veillez à faire une croix pour garder le bon équerrage en fait. Donc l'équerrage c'est très simple, vous mettez une ou deux vis par-ci par-là. Alors, ça travaille? Ouais, ça travaille. Raconte un petit peu à la caméra là, ce que tu es en train de faire. Ouais, alors là je suis en train de tracer les encoches pour pouvoir fixer les brides qui fixeront la maison sur la remorque. Ok les gens, donc là les trous pour les brides de fixation, donc celles-ci que vous allez pouvoir mettre du coup
comme ça et bien faire descendre hein, pour que ça soit à plat ici. La vidéo fait n'importe quoi, je sais pas ce qui se passe, y a plus de lumière. On se retrouve sous la remorque. Et oui, il faut y passer. Pourquoi? Alors quand vous avez fixé les brides de fixation, et ben maintenant va falloir boulonner par le dessous. Et oui, c'est hyper chiant. Et en plus, il fait 12 degrés et je suis en t-shirt parce que je voulais pas saler à mon sweat. C'est hyper dur, en plus on filme. Alors, hop. Yes. Voilà. Bon, c'est pour vous les gens. Je fais pas ça tous les jours avec une caméra à une main dans le noir sous une remorque. Voilà. Donc voilà, vous serrez un maximum. Ouf. Comme ça, pour ceux qui voulaient savoir, c'est comme ça que la maison va tenir sur la remorque. Et oui, donc pas soudé pour rester une marchandise et donc une remorque à charge sur la route pour rester en toute légalité. Ouais. Donc maintenant que nos brides sont posées, donc il nous reste une petite dernière étape. On va venir mettre du silicone pour boucher tous les trous pour garder une isolation à l'air la plus totale possible. Alors dernier petit conseil que je vous donne, voilà, c'est d'appliquer encore un petit coup de bombe de galvanisation à froid sur toutes les petites vis qui ont servi à fixer les tôles ainsi que tous les trous que vous avez perforés. Donc pour mettre les brides de fixation par le dessous, voilà, pour qu'il n'y ait pas de risque du tout de rouille.